On revient à la grande polémique du jour, cet énorme couac à la SNCF et chez RFF, Réseau Ferré de France. Nous sommes en ligne avec Dominique Bussereau, bonjour. Bonjour Bruce Toussaint. Vous êtes président du département de la Charente-Maritime, ancien ministre des Transports. Vous connaissez bien ces questions liées à ces rames de la SNCF et ces rames de TER. Il y a quelques minutes sur iTélé, Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, a implicitement demandé la tête des deux patrons de RFF et SNCF. Il faut aller jusque-là, selon vous ? Écoutez, c'est pas la première fois que ça arrive, puisque le Parisien d'ailleurs le raconte ce matin. Le problème s'est posé avec les nouvelles rames commandées par le syndicat des transports d'Île-de-France pour desservir la grande banlieue parisienne. Donc c'est pas la première fois que ça se produit. La responsabilité est en effet clairement celle de la SNCF. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec l'indépendance de RFF par rapport à la SNCF. Et Alain Rousset, que j'ai entendu également sur votre antenne, a tout à fait raison de dire que les régions n'ont pas payé. C'est la SNCF qui a fait l'erreur, c'est à elle de la payer et d'en assumer les conséquences. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour le président de la SNCF, qui est un homme de grande qualité, comme celui de RFF, et je ne pense pas que la demande de démission soit la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de payer, et puis à l'intérieur des entreprises, s'il y a des gens qui ont porté la responsabilité, eh bien, naturellement, d'en tirer les conséquences. Dominique Bussereau, au-delà de la polémique, ça paraît complètement fou qu'une erreur pareille soit commise. Comment on construit des trains sur des rails, en fait, pas adaptés? Vous savez, c'est pas la première fois que ça se produit en France et dans le monde. Il faut savoir que le réseau ferroviaire, il a été construit naturellement au XIXe siècle, que tous les pays ont choisi des systèmes différents, alors que le système aéroportuaire ou le système maritime est complètement mondialisé. On a en France des hauteurs de quais différentes parce qu'il y avait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale des réseaux différents en France, des sociétés différentes. Donc tout ça est très compliqué, mais c'est parfaitement connu et ça ne s'est pas produit dans le passé. Et donc il est complètement fou que pour une méga commande de ces nouveaux TER qui ont une grande capacité de vitesse, de capacité, dont certains sont faits d'ailleurs aussi pour remplacer les trains corail intercités, c'est complètement fou que ces questions évidentes n'aient pas été vues par les responsables de la SNCF. Dominique Bussereau, apparemment ça va coûter 50 millions d'euros. Oui. Le patron de la RFF... À mon avis, 50 millions, Bruce Toussaint, c'est sous-évalué. Hein. Ah bon ? C'est très sous-évalué. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, je pense qu'à vue de nez, vu ce que je lis ce matin dans la presse, vu ce que j'entends sur votre antenne, la somme de 50 millions, elle est vraiment évaluée au minimum. En matière ferroviaire, 50 millions, c'est rien. L'unité en ferroviaire, c'est plutôt la centaine de millions ou le milliard d'euros, mais 50 millions, c'est à mon avis complètement sous-estimé. Bien, alors, bon, c'est pas une bonne nouvelle, mais lorsque le patron de RFF dit « non mais ça coûtera rien aux voyageurs », il se moque un peu de nous, non ? Oui, ça, c'est un propos qui n'est pas pertinent. Bien évidemment, vous savez, il y a déjà plus l'écotaxe, donc il n'y a plus d'argent pour les infrastructures ferroviaires. Tous les travaux actuellement de modernisation, en particulier du réseau TER, sont à l'arrêt du fait que l'écotaxe et ses 800 millions d'euros ne sont pas perçus. Donc c'est un élément supplémentaire qui va diminuer la capacité d'investissement dans le ferroviaire, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour la compétitivité de la France et pour la vie quotidienne des Français. Un dernier mot, rien à voir avec la SNCF, les régions, on a appris hier soir que Ségolène Royal voulait fusionner Poitou-Charentes, votre région, vous êtes en Charente-Maritime, et Pays de la Loire, c'est une bonne idée ? C'est une folie pure. Pourquoi ? C'est d'ailleurs à l'encontre parce que notre métropole c'est Bordeaux. La carte qui apparaît sur votre antenne, on voit bien que Poitou-Charentes est tournée vers Bordeaux. La ligne à grande vitesse va mettre Bordeaux à une demi-heure d'Angoulême, à 1 heure de Poitiers, celle qui est en construction actuellement. Déjà notre journal, c'est le journal Sud-Ouest. Enfin bon, nous sommes une terre de rugby. La Rochelle sera en finale de Pro D2 à la fin de la semaine. Voilà, donc c'est absurde. Et je pense que c'est dû à deux peurs de Madame Royal. La peur d'Alain Rousset, qui serait le vrai patron des socialistes dans cette région, Aquitaine, Poitou-Charentes, et puis la peur d'Alain Juppé. Mais on ne marchera pas dans la combine. On n'a rien à faire avec la Mayenne ou Le Mans qui est à 1 heure de Paris. Et notre métropole, notre capitale, c'est Bordeaux. Et on va tout faire pour que la nouvelle région soit le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et peut-être le Limousin, si nos amis du Limousin ont envie d'aller vers l'Atlantique. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur iTélé. Merci Dominique Bussereau.